le mandat de François Hollande, Ségolène Royal est bien placée pour en parler. Elle a été sa ministre de l'Environnement pendant 3 ans, de 2014 à 2017. Dans son ouvrage Ce que je peux enfin vous dire, Fayard, 292 p. 15,99 €, qui paraît mercredi 31 octobre, elle fait une relecture féroce du quinquennat socialiste, esquintant la désinvolture du pouvoir. La hausse des impôts et la fin de la défiscalisation des heures supplémentaires ? Degré zéro de la politique, tranche Madame Royal. La loi travail ? Une désolation, un calvaire pour qui aime la politique. Ce texte, qu'elle voit comme le produit du mécanisme de revanche enclenché par Manuel Valls contre Emmanuel Macron, donne lieu à une vive contestation dans la rue, qui n'est guère entendue. Consternation quand l'obstination s'oppose à l'évidence de la montée des incompréhensions, commente encore l'ancienne ministre à propos de cette loi qui, tout comme la déchéance de nationalité, a été menée selon elle avec des œillères. Mais les mots les plus durs visent la réforme territoriale, une des pires du quinquennat, une exécution silencieuse, une coupe à la serpe dans les collectivités. L'ancienne candidate à la présidentielle de 2007 déplore la disparition de régions dont les noms chantent l'histoire de France, sa géographie, ses produits de terroir, ses fleuves et rivières. Elle regrette que sa région, Poitou-Charentes, elle en fut la présidente de 2004 à 2014, est fusionnée avec l'Aquitaine et le Limousin et se retrouve noyée dans une espèce de grosse patate qui rend la nouvelle carte de France régionale totalement difforme. Cercle des hommes blancs hétéros. Les ministres qui sont ou ont été à la tête de région, Jean-Yves Le Drian en Bretagne, Michel Sapin dans le centre, Jean-Marc Ayrault dans les Pays de la Loire, s'émeuvent aussi du redécoupage à venir mais verront leur territoire rester intact. Pas elle. Tu comprends, Ségolène, si ta région ne fusionne pas, on va dire que tu as eu un traitement de faveur, lui écrit Bernard Cazeneuve dans un SMS. Ah bon ? Et pas les autres ? Ne serait-ce pas plutôt parce que, sur les 4 ministres à s'inquiéter pour leur région, elle est la seule à être une femme ? C'est la thèse qu'elle défend et qui fait le fil rouge du livre. Ségolène Royal y retrace une partie de sa vie politique à l'aune du difficile combat des femmes pour se faire une place au cœur du pouvoir. En 2016, elle raconte être pressentie pour remplacer Laurent Fabius, nommé au Conseil constitutionnel, au ministère des Affaires étrangères. Dans ce remaniement, Marisol Touraine pourrait être nommée à la Défense. Mais le cercle des hommes blancs hétéros qui entoure François Hollande veille au grain, soutient Madame Royal, qui verra Jean-Marc Ayrault se voir attribuer, finalement, le Quai d'Orsay. L'ancienne ministre salue certaines séquences du quinquennat précédent, notamment la lutte contre les lobbies au ministère de l'Environnement, en particulier le nom de la France au renouvellement de l'autorisation du glyphosate en 2016. Mais ces combats, on l'aura compris, sont apportés au crédit non pas de François Hollande, mais de Ségolène Royal.